Je m'appelle Amia Hatti, je suis professeure d'histoire-géographie au lycée Abdelkader et je suis médiateur au centre professionnel de médiation et je m'occupe beaucoup de la mémoire de la guerre. Construire une mémoire, je m'arrête un peu sur le terme construire et comment en pédagogie on peut construire une mémoire. En fait, peut-être la pédagogie est plus dans la transmission, mais aussi dans la construction de cette mémoire. Donc, en pédagogie, ce qui va nous intéresser en premier, ce sont les jeunes. Mais pour travailler avec les jeunes, on a besoin aussi de préparer toute une société à ce que les parents vont devoir faire face à leur propre mémoire. Avec l'amnistie, c'est accompagné une amnésie collective qui a été, on peut dire, sponsorisée, encouragée par l'État libanais, qui a refusé, par exemple, de commémorer la guerre ou d'en parler, d'avoir des monuments historiques. Et aussi, on trouve aussi dans beaucoup de familles un tabou, c'est un sujet tabou. Ils préfèrent, pour un peu protéger leurs enfants, de ne pas en parler. Et je trouve c'est pas bien, au contraire, d'abord écouter leur histoire, comprendre leur histoire et aussi entrer dans une conversation, un dialogue avec la génération qui a vécu la guerre dans le but ultime de non-répétition. Et c'est pour ça qu'on a fait ce projet quand je travaillais avec le Centre international de justice transitionnelle en partenariat avec le CEMAM, le Centre d'études pour le monde arabe moderne, qu'on a appelé « Nous voulons savoir » ou en arabe « Badna Na'rif » qui veut dire les jeunes veulent savoir. On a encouragé un dialogue intergénérationnel dans les écoles. On a demandé à des jeunes de 15 ans d'interroger leur famille sur leur quotidien durant la guerre. Et le résultat était formidable. Déjà, d'encourager ce dialogue qui n'a jamais eu lieu dans beaucoup de familles, entre les deux générations, et aussi pour ces jeunes de comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas simplement l'histoire politique, mais l'histoire des êtres humains. المشروع هو كان عن التاريخ الشفهي بالحرب الأهلية اللي صارت بين 75 وال90 وكان لازم إنه نعمل مقابلات مع أشخاص نشوف عن خبرتهم بالحرب كيف كانوا يعيشوا كيف كانوا يتنقلوا كيف كان شو أكتر شيء أثر فيهم بالحرب وعطونا صور لحتى بس نفرج الشخص اللي عم نعمل معه المقابلة بركي بيتذكر شيء أو يمكن هو ناسيه أو حابب ينساه. Il faut poser un cadre de respect, avant tout de respect et de tolérance, parce que finalement, il n'y a pas une mémoire qui se construit, il y a des mémoires plurielles qui vont s'inviter dans la salle de classe, qui vont peut-être s'affronter, qui vont s'opposer ou pas. Donc c'est très important de commencer par dire aux jeunes que vous allez entendre des récits qui vont peut-être vous heurter, et donc que ce soit fait dans le respect de l'autre, dans la tolérance, l'empathie. Et quand on travaille avec les jeunes, ils vont rentrer chez eux à la maison, ils vont réveiller la mémoire de leurs parents. Et donc ces mémoires-là vont s'inviter dans la salle de classe. Et ils vont revenir le lendemain nous dire ben voilà, mon père a dit ceci, mon père a dit cela. Et donc il faut que le professeur soit très vigilant. الشيء اللي انا ممكن اعرفه وشو اللي ممكن اقول لك اياه انه كنت دائما اشوف الذعر بعيونهم، الخوف انه لا ما بدنا نتذكر الحرب، ما بدنا نخبر. Et donc en fait, il faut expliquer aux jeunes qui ne sont pas responsables des actes des groupes auxquels ils appartiennent ou bien des communautés auxquelles ils appartiennent. Et surtout faire comprendre aux jeunes qui peuvent facilement glisser vers le jugement de valeur qu'on n'est pas là pour juger nos aînés. On est là pour comprendre, pour essayer justement de construire une mémoire mais au-delà des jugements de valeur. La méthodologie pédagogique peut-être s'articule autour de deux concepts. La multiperspectivité dans le sens où proposer aux jeunes plusieurs lectures d'un même événement et de les aider à construire eux-mêmes leur compréhension. Maintenant, il y a des gens qui diraient où est la vérité historique? Alors à ce moment-là, une vérité historique se construit justement à partir de plusieurs perspectives. Et ça, c'est un moment, par mon expérience, qui sont très importants parce que ça aide les jeunes
à comprendre qu'il n'y a pas une seule version de cet événement et finalement eux-mêmes vont construire leur propre version. Et en termes de pédagogie, on ne peut pas enseigner l'histoire d'un conflit récent, chargé d'émotions, encore polémique, comme on enseigne l'histoire des pyramides. Donc là aussi, il faut aider les jeunes. Il faut d'abord que le professeur ait une posture très neutre. Et qui dit neutre ne dit pas dépourvu de sentiments. Donc c'est au professeur aussi de faire son propre travail de mémoire, de rester vigilant, de savoir qu'on ne peut pas être objectif à 100% pour que la classe soit vraiment un lieu d'apprentissage et pas un lieu de guérison de mémoire pour le professeur. Et par ailleurs, mettre en place des activités qui sont plus appropriées à ce genre de thématiques, comme le débat, comme le témoignage. Les jeunes aiment beaucoup le témoignage oral en lien avec la guerre, l'enquête, qu'ils aillent eux-mêmes chercher. Le visuel aussi est très important. Et en termes de matériel pédagogique, on souffre d'une grande carence. Ce n'est pas un seul prof qui peut faire ce truc. Il peut le faire, mais c'est autrement riche s'il fait appel à des profs de l'établissement. Et aux parents aussi, un jour, s'ouvrir aux parents serait très important.